Yo les poppers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pop à l'aveugle. Alors pour ceux qui tomberaient ici par hasard, je rappelle rapidement les règles. Je dois deviner 3 pop du coup en fermant les yeux. Et j'ai le droit en fait à 5 questions. Si je devine la pop en moins de 3 questions, et ben je gagne une question bonus pour la pop d'après. Et si jamais je ne trouve pas du tout et que je dis que j'abandonne, et bien je perds une question pour la pop d'après. Voilà. Et pour fêter bientôt mes 300 pop, et bien je suis en train de vous préparer un top 15 de mes pop les plus chers. Et du coup ça arrive bientôt sur la chaîne. C'est parti pour la première pop. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais on dirait une vieille pop, hein. Elle se tient comme une vieille pop, en mode les pattes écartées, avec les poings comme ça. C'est pas facile du tout. Donc c'est un garçon, pour moi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de garçon. Et du coup, il a pas du tout de détails au niveau des cheveux. Donc je ne sais pas s'il est chauve ou tout simplement ses cheveux sont peints et il est très rasé. Enfin voilà, vous m'avez compris. Ok, donc c'est pas du tout évident. Bon bah, faut que je pose des questions, hein, c'est le but. Est-ce que c'est une pop de jeu vidéo? Est-ce que c'est une pop d'un héros? Ok, je suis en train de me planter complètement. Je n'ai aucune idée de qui ça peut être. C'est bien, hein. C'est pas évident les vieilles pop parce que du coup elles sont pas très détaillées quoi. Puis là j'ai l'impression qu'il est tout simple et qu'il y a rien du tout quoi. Qu'est-ce qu'il a derrière là? Un sac à dos? Ce n'est pas une pop d'un héros. Ce n'est pas une pop d'un jeu vidéo. Est-ce que c'est une pop d'un film? Cool! J'ai le droit qu'à 5 questions mais je suis chaude là. Ok, il m'en reste que 2 mais je suis chaude. Donc c'est un film. Ok, le mec il a des trucs dans le dos. Il a les cheveux courts. C'est pas un héros. Donc ça se trouve c'est un méchant. Et il a le poing fermé. Donc il est en mode je vais me battre. Je suis pas content. Je pense que c'est un film d'action un peu. Je pense qu'il a une veste. Est-ce qu'il est brun? Ok. Est-ce que c'est un méchant? Ah, donc c'est pas un héros mais c'est pas un méchant. C'est un mec lambda quoi. Genre c'est un mec, on sait pas trop qui il est. Bon bah il faut que je fasse une proposition. Je vais dire que c'est... Parce que j'en rêve. Style que dans Stargate. Mais non, elles existent pas les pop de Stargate. Et du coup c'était... Ah, un Blade Runner, bordel. J'ai hésité en plus, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Blade Runner. Ah, c'est Batista en fait, le catcheur là. Oh, c'est dur, mais c'était impossible. Donc c'est celui qui se fait tuer au début du film, qui s'occupe des plantes, machin truc. Enfin, c'est un répliquant qui est un peu rebelle. Mais elle a vraiment une position d'ancienne pop. En fait, non, c'est une pop récente vu que c'est Blade Runner 2049. Bon, en soi, du coup, je suis très contente hein, de le montrer parce que du coup, c'est un personnage totalement secondaire dans le film vu qu'on le voit qu'au début. En plus, c'est Batista, donc c'est cool, c'est-à-dire qu'on a une pop de Batista, mais pas en mode catch, donc ça change. Et puis du coup elle est super cool, même si du coup je l'ai pas reconnue, mais en même temps c'est pas évident, genre tu le vois, tu te dis bon bah c'est ok monsieur, vous êtes qui? En plus j'aime bien, ils ont fait les petites cernes et tout, c'est en mode il est un peu fatigué tu vois, et c'est bien fait. Du coup ce que je sentais à l'arrière en fait c'est le truc de sa combinaison en fait pour brancher l'air, du coup pour respirer avec son casque quoi, donc tout simplement. Mais du coup à l'aveugle bah c'est un peu difficile hein, là pour le coup, hein, merci. Du coup Sarah vient de m'expliquer qu'en fait cette pop existe en version chase avec le casque justement. Du coup c'est dommage parce que du coup c'est-à-dire qu'on ne l'a pas en chase, c'est triste. Bon bah du coup cette première pop c'est un échec malheureusement. Mais je n'ai pas abandonné pour autant, donc ça veut dire que je ne perds pas de questions, hein, je garde espoir. Allez. Du coup je suis toujours chaude, hein. On passe à la deuxième pop. Wow. Oh encore quelqu'un qui a pas de cheveux. Oh là, en fait c'est même pas les pop impossibles, c'est les pop qui ont pas de cheveux. Oh là là qu'il est méchant avec moi. Ok c'est encore un truc trop chelou. C'est quoi le délire? C'est pas David Lafarge. Oh, t'imagines une pop David Lafarge Pokémon avec les mains comme ça? On dirait qu'il a une couche, je comprends pas. Ah c'est Batista dans Blade Runner. Elle est un peu chelou cette pop. Je sens là que du coup il y a un truc autour de ses yeux. Donc je sais pas si c'est genre ses cheveux mais en même temps c'est chelou. Ou elle a un casque. Oh là là qui c'est ça? Et du coup il a un truc là. Donc je pense que c'est une espèce d'armure. Ça peut être une fille hein aussi. Hein, rien n'empêche que ce soit une fille aux cheveux courts. Mais ça a l'air très sophistiqué. Alors est-ce que c'est un personnage d'un truc futuriste? Cool. Bon, déjà je suis dans le bon thème. Est-ce que c'est un extraterrestre? Non, ok, je pensais qu'il avait vraiment genre un truc de merde. Est-ce que c'est une pop d'un film? Ok, c'est encore un film. Donc ça serait un film futuriste du coup. Est-ce que c'est une pop de Ready Player One? Oh! Dans le mille mon gars, dans le mille. Qui c'est qu'on n'a pas des Ready Player One?
Parce que du coup, comme on a beaucoup commencé la collection, sauf que j'ai beaucoup oublié le film, et du coup, je ne sais plus qui il y a dedans. Il faut que je me rappelle de la tête des personnages, ça j'oublie souvent, parce que faut savoir, alors pour la petite anecdote personnelle, voilà, je m'appelle Sansan, et je n'ai pas la mémoire des visages, et du coup, c'est compliqué, hein. Du coup, bah, j'oublie vite les acteurs, j'oublie vite les personnages et tout, parce que bah, je mémorise pas les visages, il faut que je regarde plusieurs fois. C'est compliqué, j'ai vu qu'une fois Ready Player One. Mais du coup, il y a le truc de son nez là, et de ça autour de ses yeux qui me perturbe là. Et du coup, je pense que c'est ses sourcils en fait. Bah non, ils sont jamais en relief les sourcils. Je comprends pas cette pop. Toujours est-il que il a une combinaison à moitié futuriste. C'est-à-dire que ça serait plus un avatar qu'une personne dans la vraie vie. Il y a le mec qui se transforme en espèce de Gundam à la fin, et avec le petit Cho qu'on a eu déjà. Parce que est-ce que ça serait une espèce de tenue de Gundam ça? Je pense que c'est ça. Est-ce que c'est le mec qui se transforme en Gundam à la fin? Bordel. Et du coup là je peux faire qu'une proposition. Si j'ai bon bah tant mieux pour moi, et si j'ai tort bah j'ai perdu. Oh c'est nul. Je suis si près du but, je le sens hein. Sinon il y a le pote de Parzival du coup qui dans la vraie vie est une femme et tout, c'est marrant. Est-ce qu'il ressemble à ça? Bah du coup ma proposition c'est le meilleur pote de Parzival dans le jeu du coup, mais je sais plus comment il s'appelle. Oui c'est lui. Oh putain j'ai trop de chance. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il a du coup un truc chelou sur ses sourcils là. Ek, il s'appelle. Ek, c'est comme ça que ça se dit? Je sais plus. Ou H, ou Aek. Bah oui, du coup il a une armure chelou, c'est vrai, putain, il est vraiment cool ce personnage, c'est celui qui construit plein de trucs et qui construit du coup le géant de fer. Donc voilà, donc pour ceux qui l'ont pas vu, désolé, je vous spoil un petit peu, mais bon, c'est tellement cool, en même temps il faut voir Ready Player One, bordel. Et du coup son armure est super bien faite, n'empêche, mais c'est ça que je sentais du coup qu'il y avait une séparation entre le haut et le bas, et je trouvais ça chelou, je pensais à un corset au début. Elle est hyper détaillée la pop en vrai, hein. Elle est super bien faite, il y a un petit symbole sur la boucle de sa ceinture et tout, c'est trop cool. Et du coup, comme j'ai dit, dans la vraie vie, du coup c'est une femme, c'est une actrice qui joue dans la série Master of None qu'on avait beaucoup apprécié avec Saran, et du coup de la revoir dans Ready Player One, bah ça nous a fait plaisir, hein, forcément, elle est très cool. Ce personnage là, ouais, comme j'ai dit, bah il est cool. En soi, il est pas hyper important non plus, mais en même temps, il fait partie des high five, en fait, ceux qui arrivent dans le top 5 du classement. Il est plutôt badass. Et puis surtout qu'à la fin, c'est les géants de fer. Donc, bah, il est cool, quoi. Les géants de fer, c'est cool. Bah, du coup, je suis super contente de compléter la collection de Ready Player One avec lui. Et en même temps, il fallait l'avoir, c'est important. J'ai failli perdre, hein, mais bon, j'ai réussi. Heureusement. J'ai eu un peu de chance, je l'avoue. Mais là, c'est bon. Allez, je suis chaude pour la troisième, je vais y arriver. Allez, c'est parti. Troisième pop. Wow, putain, elles sont des grosses têtes ces pop. Hein. Oula, c'est quelqu'un qui a une cape ça. Bah c'est... Oh, wow, des oreilles. Ça peut pas être Batman quand même. Il m'a pas mis Batman. Ouais, j'ai envie de dire que c'est Batman, mais bon, c'est un peu chelou. Est-ce que c'est Batman? Ah, faut que je devine quel Batman par contre. Ah, c'est trop cool, j'ai Batman. Ça fait trop longtemps que j'ai pas eu de Batman. C'est trop chou. Je pense vraiment que c'est un beau Batman pour que Saran achète des Batman, parce qu'on en a beaucoup. J'ai beaucoup de Batman. Donc maintenant, on est très sélectif hein, sur nos pop Batman. Est-ce que c'est un Batman d'un comics? D'accord, donc ça serait plus genre série animée ou film du coup. Ça a l'air d'être une vieille pop parce que vu la position, mais en même temps les Batman sont tous dans la même position, alors oh, c'est difficile bordel. Le dernier truc que j'ai vu avec Batman, c'est un long métrage animé qui s'appelle Gotham by Gaslight, et c'est un truc en mode bah, Batman il est dans les années 1800 et il poursuit Jack l'Éventreur en fait. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que des pop existent de ce truc là, mais j'aimerais bien dire, est-ce que c'est une pop de Gotham by Gaslight? Ah dommage, parce que ça serait cool putain. Ah c'est difficile bordel, c'est difficile. J'ai jamais trouvé. Je peux pas deviner un Batman, c'est pas possible. Il y en a des milliers des Batman qui existent en Funko Pop. Tapez Batman sur Pop Price Guide, vous allez voir tout ce qu'il y a, c'est hallucinant. Je vais quand même tenter de poser les deux dernières questions hein. Est-ce que c'est un Batman de couleur? Je sais qu'on a plein de Batman de différentes couleurs, et du coup, je sais plus quelle couleur on a. On a vert, on a jaune, on a orange, rose, je sais plus mes Batman, on a blanc. J'ai encore une question et une proposition, donc je peux la jouer. Est-ce que c'est un Batman de couleur rouge? C'était nul, rouge en même temps. Bah du coup, faut que je fasse une proposition. Est-ce que c'est un Batman jaune? Oh, j'ai perdu les 4. Bah oui, mais du coup, c'est trop dur. C'est les Batman imposteurs. Mais c'est vrai, on en a. Mais je suis bête. Pourquoi je peux pas penser aux imposteurs? Je les avais oubliés. Je suis trop deg. C'est le deux seuls qui nous manquait, du coup. The Riddler, du coup. Enigma. Bah oui, bordel. Il est trop beau, en plus, avec son verre. On l'avait vu à Londres. On l'a pas acheté parce qu'on s'est dit, mais on l'a, celui-là. Et pas du tout, on l'avait pas. Et du coup, bah, j'avais complètement oublié, moi. Et du coup, ça veut dire que j'ai tous les imposteurs Batman. Et c'est trop cool. Je suis trop contente, du coup. Mais je suis triste de pas l'avoir deviné, pour le coup, là. C'est un peu
la honte, voilà. Mais en même temps ils sont cool. Donc si vous connaissez pas, bah je vous conseille cette série de pop qui est quand même super cool parce que du coup, on va dire que c'est Batman déguisé en méchant, mais c'est aussi dans l'autre sens quoi. C'est les méchants déguisés en Batman aussi. Ça marche dans les deux sens. Et du coup c'est cool. Il y a aussi Batgirl qui en a fait certaines. On a du coup genre Harley Quinn, le pingouin, l'épouvantail, et tout ça. Et du coup c'est super cool. Et moi du coup j'adore Enigma parce que Enigma il a des couleurs trop cool. Genre elles sont flashy, genre il est vert et violet. Avec plein de points d'interrogation du coup, bah oui forcément hein, c'est son symbole. Trop cool. Je suis trop contente en vrai, même si j'ai perdu, mais je suis quand même contente de la rentrée. Du coup c'est l'heure de choisir ma préférée parmi ces 3 pop masculines. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait 100% masculin, c'est souvent des girl power. Bah, j'ai envie de choisir Batman parce que c'est Batman. Et oui je sais je suis facile hein. À chaque fois je dis mon personnage préféré, mais en même temps c'est Batman. Et en plus c'est une pop que je voulais depuis longtemps et que j'ai jamais eu, donc du coup je suis trop contente. Et j'aime bien la couleur et j'aime bien, même si c'est une vieille pop qui se tient comme une vieille pop, et ben j'aime bien. Même si les deux autres étaient très très cool, la Blade Runner elle était super chouette parce que du coup c'est un personnage secondaire et tout qui est pas mis en avant dans le film, enfin elle est juste au début, et du coup c'est super cool de sortir une pop de celle-ci, et en plus en version de Chase aussi, donc c'est encore plus sa classe. Et la pop de Ready Player One, bah pareil c'est un personnage secondaire et tout, mais qui est super bien faite en plus, et elle a vraiment beaucoup de détails. Donc vraiment j'aime les 3, autant les unes que les autres, mais quand même celle-ci c'est un peu ma préférée. C'est à vous de faire votre choix en commentaire comme d'habitude, de me dire quelle pop vous avez préférée. Peut-être que là vous allez être content de voir que des mecs et tout, ça va être bien. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr vous mettez votre petit pouce bleu de soutien comme mes cheveux. Le bleu, pas le soutien, du coup comme mes cheveux. Sinon ça va pas de sens. Et si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous parce que plus on est de fous, plus on est de fous. Et en plus comme ça vous n'allez rien rater des prochaines vidéos de pop, comme les tops et tout ça. Et n'oubliez pas, dans la description, il y a un lien de code parrainage sur Pop in a Box qui vous donne droit à une réduction sur votre première commande. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis bah à demain. Ciao!